Et salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve comme d'hab pour faire un petit récap des news à venir et voir à quoi on peut s'attendre sur les marchés. Vous avez déjà vu les news de la semaine dernière avec Tisma vendredi, donc on va se concentrer sur les news à venir. On commence la semaine en Europe avec un discours de Lagarde mardi. Jeudi, ça se gâte un petit peu avec les chiffres du chômage aux US, puis de l'immobilier avec les ventes de logements et l'indice manufacturier. Vendredi, petit discours de Powell et on finit la semaine comme on l'a commencé avec de nouveau un discours de Lagarde. On passe du coup direct sur les graphes comme d'hab, on commence par la TradFi. Bon là ça fait vraiment plusieurs semaines que honnêtement on se fait un peu chier. Le marché prend pas vraiment de décision. Là vous voyez hein, on a enchaîné les sommets de plus en plus hauts avec des creux de plus en plus bas. Là on est un petit peu entre les deux, il n'y a pas de direction qui est vraiment très très claire. En tout cas sur le S&P parce que sur le Nasdaq on enchaîne les sommets, les creux de plus en plus haut. La tendance est largement boule. Je pense qu'on peut continuer. On va se diriger tranquillement vers le dernier sommet qu'on a en daily, vers les 13K 700, voilà, quelque chose comme ça. Mais sur le S&P, ça reste très compliqué de se prononcer. Alors, si je suis la tendance de fond, je vais plutôt dire que je suis toujours haussier. Mais en attendant, on est dans des niveaux qui sont assez complexes. Hein, on a une contraction de la volatilité qui est vraiment assez énorme. Et je pense que on est dans un range, dans un range, dans un range. Donc, c'est-à-dire que du moment qu'on reste un petit peu, donc déjà là-dedans, on le fait très, très grossièrement, hein, mais du moment qu'on reste là-dedans, bon, bah, on va carrément pas se prononcer. Ensuite, si on commence à décoller et à confirmer au-dessus, je pense qu'on peut aller rejoindre les 4002, voire les 4003 un peu plus haut. Et par contre, si on casse à la baisse, et ben là, d'un seul coup, on peut aller rejoindre les niveaux un peu plus bas, donc vers les 4050, à peu près quelque chose comme ça. Le niveau que j'avais tracé maintenant il y a quelques semaines est selon moi toujours largement pertinent. Donc la grosse zone grise que vous voyez ici, elle va continuer de faire barrage jusqu'à qu'on la casse bien et que derrière on pull back et on confirme, on stabilise largement au-dessus. Mais pour l'instant, elle reste toujours largement pertinente selon moi. Même si le dollar a très bien rebondi pardon, sur ces niveaux qui étaient grosso modo ses bottoms historiques, je pense qu'on va enfin avoir le droit à un petit rejet et je pense que ça va pouvoir laisser respirer pas mal d'assets, et dont les cryptos, dont les actions, etc. Pour le BTC, alors, je vais commencer par ça d'ailleurs. Je vais remettre un petit peu le contexte là-dedans. Donc, si vous suivez depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous savez que moi je parle très 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 souvent du CVD, le Cumulative Volume Delta. Donc, ça montre juste les ordres au marché, uniquement au marché, pas les ordres limites, donc d'achat et de vente. Ça la met sur une courbe, on fait le cumul et on regarde ce que cette courbe nous donne. En l'occurrence ici, le CVD PERP qui est en rose, donc il va prendre toutes les paires PERP avec levier de tous les exchanges réunis du BTC en rose et toutes les paires spot en bleu. Et c'est assez surprenant, mais c'est très explicite, je pense que vous le voyez vraiment très très bien. Le CVD PERP est tellement, mais tellement vendeur. La totalité du mouvement qu'on a fait depuis les 15K a été largement retracé. Ça veut dire qu'il y a eu plus de vendeurs sur la montée et particulièrement sur la fin de la montée qu'il y a eu d'acheteurs sur la totalité de cette montée. C'est assez incompréhensible, mais tout ça nous donne un énorme contexte et j'ai envie de dire presque du fuel pour la prochaine jambe haussière. Ça peut créer ce qu'on appelle une sorte de rallye du déni, exactement comme on avait un petit peu après le Covid en mars 2020. Et si le prix continue à monter derrière un tout petit peu, et ben on va pouvoir faire re-rentrer tous ceux qui sont sortis avant. Et voilà, donc d'où le nom du rallye du déni. Donc dans ce genre de situation, je le répète aussi, mais on attend juste un signal précis pour savoir, ok, quand est-ce que je rentre dans le bateau. Et ce signal, on l'a eu. Alors sur Bitcoin, c'était surtout sur du 4 heures. Si je vous montre un petit peu, donc là on est sur du footprint qui montre tous les ordres qui se sont passés au marché directement sur un graphique. Donc hop, si je prends juste cette bougie là qu'il y a au milieu, vous voyez c'est exactement la même que si je reviens sur TradingView, hop, et voilà, et je reviens sur cette bougie en 4 heures, donc voilà. On est exactement ici sur Trading Light. Et donc qu'est-ce que cette bougie nous dit? Qu'est-ce qu'on a comme information? En premier, la bougie clôture au vert avec une énorme mèche en dessous. Quand on regarde le CVD, on voit que sur la totalité de cette bougie, on a eu plus de vendeurs
que d'acheteurs, alors que la bougie termine au vert, et en plus on a un open interest qui se fait casser la gueule. Ce qui, je le rappelle, peut nous donner une indication des liquidations. Donc attention quand même, est-ce que je vous dis que c'est bon, c'est boule, on est reparti, on attendait enfin le signal qu'on attendait, et puis c'est bon, on attend la TH, alors pas du tout. Moi, le genre de move que je vais jouer, c'est uniquement sur un retour à la normale, donc derrière on essaie de trouver les niveaux qui sont intéressants, pas en énorme découverte des prix par exemple. Et moi ce que j'aime bien prendre d'habitude, c'est très souvent les VWAP. Donc là en l'occurrence c'est la VWAP Quarter qui est un petit peu entre les deux. Quand je dis entre les deux, c'est entre le niveau qu'on a actuellement et les niveaux les plus hauts, les 30K, etc. Moi c'est typiquement le genre de niveau sur lesquels je vais prendre pas mal de profit. Ça peut être du 30, du 20, du 50%. Et derrière, je vais ajouter à ça un trailing stop, donc un stop loss que je vais remonter petit à petit, histoire de toujours sécuriser un minimum de profit. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour savoir un peu plus rapidement qu'est-ce que je fais et plus précisément, comme ça vous n'aurez pas besoin d'attendre les vidéos hebdo pour le savoir. En l'occurrence actuellement j'ai un long BTC, un short BCH, un short LTC et un short XRP. Le but c'est grosso modo d'avoir la même taille côté long que côté short, peu importe si j'ai 5 actifs short et un seul actif long, ça me sert un petit peu pour me hedger, même si on refera sûrement une vidéo dédiée à tout ça. Si vous voulez, grosso modo, je prends le pari que le BTC va monter, et surtout si le BTC monte, les alts vont moins monter, mais si le BTC baisse, eh ben, les alts vont se faire détruire. Voilà, donc c'est dans ces deux situations que personnellement je gagnerai de l'argent. Il n'y a pas de grosse raison à ça, si ce n'est juste grosso modo la dominance BTC qui est selon moi toujours boule. On reste toujours dans un contexte, dans une situation qui est assez haussière. Et en plus on a ETH-BTC du coup forcément qui est corrélé inversement. Et ben on a un ETH-BTC qui est assez weak, assez faible. Ce qui me fait dire que derrière on est vraiment dans cette situation où on a un BTC qui peut largement surperformer les alts. Donc derrière j'ai juste à choisir les alts qui ont le meilleur timing, la meilleure configuration précise, on va dire. Si le fait d'apprendre à vous couvrir, ce que nous on appelle se hedger, donc prendre moins de risques sur un move potentiellement moins directionnel, essayer de plus jouer sur la volatilité ou ce genre de choses, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vais essayer de beaucoup en parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de plus en plus, au lieu de juste parier entre guillemets bêtement sur la hausse ou la baisse d'une crypto. Là on peut parier sur l'évolution relative par rapport à une autre crypto, et je trouve que c'est une méthode de spéculation qui est vraiment beaucoup plus intéressante. Voilà, donc attention à vous. Personnellement je suis très loin d'être en all-in, je suis toujours grosso modo sur un peu plus de 50% du folio qui est in. Moi honnêtement, surtout sur BTC, là je m'attendais vraiment à avoir un petit passage sur la VWAP juste en dessous des 25K. Je pense que ça aurait été bien sexy. C'est pas dit au final, alors attention, hein, du coup je dis pas que c'est bon, on a eu un V-bottom et que ça va partir en ligne droite. C'est toujours largement possible de refaire un truc comme ça et derrière de remonter. C'est la raison pour laquelle je garde toujours beaucoup de cash. J'ai aucun souci à racheter plus haut sur un dip, être un peu plus agressif ou quoi. Mais en attendant, on fait avec, 50% ça suffit largement. Et sinon, en non hedgé, en non couvert, je garde toujours mon bag de coin M. Donc sur Bybit, c'est les contrats inversés. Vous mettez en jeu du BTC, ce que vous gagnez, c'est du BTC. Enfin, si vous jouez sur le TH, vous mettez en jeu le TH, vous gagnez le TH, etc. Mais voilà, moi je trouve que c'est toujours vraiment des contrats qui sont très intéressants pour jouer plutôt le long terme. Donc moi je crois que je dois avoir un prix d'entrée moyen qui doit être autour des 22, 21, K5, quelque chose comme ça. Et je garde toujours. Donc ça c'est pas hedgé, pas couvert, et je garde. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour en savoir un peu plus. Faites attention à vous, c'était Luchap, à la prochaine.